dans une ville tranquille et sans prétention nichée au cœur des États-Unis, Michael, 12 ans, mène une vie ordinaire avec ses parents aimants et sa sœur cadette. La famille, comme beaucoup d'autres, fait face au fardeau quotidien d'un monde qui semble devenir de plus en plus instable de jour en jour. La hausse des coûts, les communautés fracturées et un sentiment de malaise ont imprégné leur vie, les laissant lutter pour naviguer dans un avenir imprévisible. Pourtant, leur existence reste calme et routinière, remplie des défis banals auxquels sont confrontées la plupart des familles. Cependant, lors d'une froide soirée d'hiver, l'inimaginable s'est produit. Alors que Michael était assis à table, son corps boitait soudainement, s'effondrant sans avertissement. Ses parents, pris de panique, se précipitèrent à ses côtés, la voix tremblante alors qu'ils appelaient désespérément à l'aide. Là, dans la pénombre de leur cuisine, Michael gisait immobile, son cœur autrefois battant étant désormais immobile. Malgré tous les efforts des médecins pour le réanimer, il était clair qu'il était trop tard. Pendant près de 10 minutes, Michael était gravement mort. Mais au cours de ce court laps de temps, il a été transporté dans un royaume extraordinaire qui changera à jamais le cours de sa vie et celle de ceux qui l'entourent. Lorsque Michael revint au bord de la mort, il apporta avec lui un message qui allait faire des vagues à travers le monde, un message qui venait directement de Jésus-Christ lui-même. Un avertissement sur l'année 2025, une vision de l'avenir et une leçon sur la manière dont l'humanité pourrait encore se sauver d'un désastre imminent. Son expérience servira à la fois de signal d'alarme et de lueur d'espoir, une chance de changer la trajectoire d'un monde au bord du chaos. Alors que Michael réfléchit à son expérience, le premier souvenir marquant qui lui vient est la sensation de flotter en apesanteur au-dessus de son propre corps. De ce point de vue élevé, il vit sa forme sans vie allongée à table. La vue surréaliste de son propre corps, immobile et insensible, lui envoya un frisson d'incrédulité. Pourtant, alors qu'il regardait ses parents tenter frénétiquement de le réanimer et qu'il entendait sa petite sœur chuchoter les prières qu'elle avait apprises à l'école du dimanche, il ne ressentit ni peur ni douleur. Au lieu de cela, il régnait un profond sentiment de calme, une paix écrasante qui défiait toute explication. De ce point de vue, le monde semblait lointain, assourdi, comme vu à travers un voile. C'était comme si Michael avait été transporté vers un autre plan d'existence, un plan où les sons familiers du désespoir de sa famille n'étaient que de faibles échos en arrière-plan. Il pouvait voir ses parents, agenouillés à côté de lui, les larmes coulant sur leur visage, mais ils semblaient inaccessibles, comme si un mur de verre invisible les séparait de lui. Une force douce mais indéniable le tira, le poussant à s'éloigner de la scène en contrebas. Ce qui s'est passé ensuite, se souvient Michael, c'était comme s'il avait été entraîné dans un tunnel, un brillant vortex de lumière qui lui faisait signe d'avancer. La lumière était chaleureuse et invitante, comme l'étreinte d'un vieil ami. Alors qu'il traversait ce tunnel, de légers murmures remplissaient l'air autour de lui, des voix qui semblaient émaner du tissu même de la lumière. Ce n'étaient pas des voix effrayantes, ni étranges ou troublantes. Au lieu de cela, ils avaient une qualité apaisante, presque respectueuse, comme s'ils prononçaient des mots de réconfort et de but. « Vous n'avez pas encore fini », dit doucement une voix. Un autre a ajouté, « Vous devez vous souvenir de ce que vous voyez ». La confusion envahit Michael alors qu'il luttait pour comprendre le sens de ces mots. Pourquoi a-t-il été choisi pour cette expérience? Pourquoi lui? Mais à mesure que la lumière devenait de plus en plus brillante, Michael réalisa qu'il était attiré par un endroit qui dépassait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Les ténèbres qui l'entouraient commencèrent à se dissoudre, remplacées par une étendue de lumière dorée, un royaume qui scintillait comme la surface d'un océan ensoleillé. Dans cet endroit, toute peur, toute confusion ont disparu, remplacées par un immense sentiment de paix, une paix si profonde et si complète que Michael avait l'impression d'avoir trouvé l'essence même de la tranquillité. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, un endroit où il aurait pu rester pour toujours. Pourtant, même dans cet espace serein et paradisiaque, il y avait un courant d'urgence sous-jacent. Quelque chose l'attendait, quelque chose d'important qui devait être vu, compris et partagé avec le monde. Michael a dit plus tard à sa famille, « Il y avait une raison pour laquelle j'ai été éloigné. Ce n'était pas aléatoire. Je devais voir quelque chose. Je devais apporter un message.
Au milieu de ce calme, Michael sentit approcher une présence encore plus forte. Même s'il ne pouvait pas encore voir la silhouette, il la sentait, une présence immense et écrasante qui rayonnait d'amour et d'autorité inconditionnelle. La lumière autour de lui devint encore plus intense, et à ce moment-là, Michael sut qu'il était sur le point d'être témoin de quelque chose de divin. Les voix se turent et le monde autour de lui sembla s'arrêter. Seul le son régulier et rythmé de son propre battement de cœur demeure, résonnant fort dans ses oreilles. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi il avait été choisi pour ce voyage, mais une chose était sûre, ce n'était que le début. Michael ne comprenait pas clairement où il se dirigeait, mais au plus profond de lui, chaque fibre de son être ressentait la profonde signification du voyage qu'il entreprenait. La chaleur de la lumière l'enveloppa, effaçant toute peur ou incertitude persistante. Il y avait une force qui le guidait, un courant puissant qui le conduisait vers une vérité qui non seulement changerait sa vie, mais remodèlerait également sa compréhension de la foi, de l'existence et du monde qui l'entourait. Pour Michael, cette expérience n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus vaste, un message divin qui parviendra à l'humanité en 2025, et qui sera délivré par nul autre que Jésus lui-même. Alors que Michael commence à décrire ce qui s'est passé ensuite, sa voix s'adoucit, remplie de respect. Il était sorti du tunnel de lumière radieuse dans un endroit si époustouflant que les mots ne parvenaient pas à en saisir la magnificence. On ne pouvait le décrire que comme le paradis, un royaume de nuages dorés sans fin qui flottait doucement sous ses pieds, et un air si pur qu'il brillait d'une lueur qui semblait appartenir à une autre dimension. Le ciel s'étendait à l'infini au-dessus de lui, brillant de beauté, mais sans lourdeur. Chaque respiration qu'il prenait le remplissait d'un sentiment de paix et de joie bien au-delà de tout ce qu'il avait jamais connu auparavant. J'ai l'impression d'avoir ma place là-bas, se souvient Michael, un doux sourire sur son visage. C'était à la maison. Alors que Michael se tenait là, émerveillé par la beauté de ce royaume céleste, il remarqua bientôt une silhouette qui approchait. Au début, la silhouette était enveloppée d'une lumière si radieuse que ses détails étaient obscurcis. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, la luminosité écrasante commençait à s'adoucir, révélant la présence indubitable de Jésus. Jésus apparaissait à la fois humble et puissant, vêtu de robes blanches fluides qui semblaient onduler de lumière. La lueur émanant de lui était si pure et intense que Michael dut se protéger les yeux, mais il ne ressentit aucune peur. Au lieu de cela, un profond sentiment d'amour émanait de Jésus, et il remplissait Michael d'une chaleur et d'une compréhension qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Jésus sourit chaleureusement, les yeux pleins de compassion et d'autorité, et parla à Michael d'une voix qui semblait résonner à travers le tissu même de l'univers, résonnant à la fois de puissance et de gentillesse. « Michael, mon enfant, dit-il doucement, tu es ici parce que tu as été choisi pour transmettre un message important. » Avec un contact tendre, Jésus posa sa main sur l'épaule de Michael et, à ce moment-là, le monde autour d'eux sembla changer. Soudain, des visions ont commencé à apparaître, se déroulant sous les yeux de Michael. Il ne s'agissait pas d'images lointaines et abstraites, mais de scènes vivantes et déchirantes de la terre, de lieux et de personnes que Michael pouvait reconnaître. Il a vu des villes, de vastes forêts et des océans tentaculaires, mais quelque chose n'allait terriblement pas. Des incendies ont ravagé des paysages entiers, des inondations ont englouti des villes et les gens se sont affrontés dans de violents combats. Les images étaient si douloureuses à témoigner que Michael sentit les larmes couler sur son visage, le cœur lourd de chagrin. « Pourquoi tu me montres ça ?» Michael a crié, sa voix tremblante de confusion et d'angoisse. La réponse de Jésus fut calme mais ferme, remplie d'une urgence qui résonna profondément dans l'âme de Michael. Ce sont des visions d'un monde qui a oublié l'amour, la foi et l'unité, a expliqué Jésus, sa voix portant le poids de l'avertissement. Mais il est encore temps. Vous devez leur dire de se préparer. Ils doivent tourner leur cœur vers Dieu et vers un autre. Ce n'est que par la foi, la bonté et le pardon qu'ils pourront surmonter les défis qui les attendent. Michael hocha la tête, même si le poids du message lui pesait lourdement. Il sentait le poids de la responsabilité peser sur lui, mais Jésus, voyant son incertitude, le rassura avec des paroles destinées à apaiser son esprit troublé. « N'ayez pas peur, dit Jésus, sa voix remplie de réconfort. Tu n'es jamais seul.
Je suis toujours avec toi. Avant de partir, Jésus posa sa main sur le cœur de Michel et une profonde chaleur se répandit dans tout son être. À ce moment-là, Michael se sentit renouvelé, comme si chaque partie de lui avait été régénérée avec force et clarté. La peur, la tristesse, la confusion, tout cela a fondu, lui laissant un profond sentiment d'utilité. Même s'il savait qu'il serait difficile de partager ce qu'il avait vu, Michael se sent désormais prêt à revenir et à porter le message avec lui. Les visions que Jésus avait montrées à Michael ne ressemblaient à rien de ce qu'il aurait pu imaginer. Les villes dynamiques qui battaient autrefois la vie sont désormais sombres et abandonnées, leurs rues vides et leurs bâtiments en ruine. Les eaux de crue ont balayé les villes, submergeant les maisons et forçant les familles à fuir. Dans des endroits que Michael connaissait bien, comme des États et des villes familiers à travers les États-Unis, des incendies faisaient rage de manière incontrôlable, dévorant des communautés entières et laissant la dévastation dans leur sillage. Dans une vision particulièrement obsédante, Michael a été témoin d'un ouragan monstrueux balayant les États du Sud, déracinant des villes entières et semant la destruction sur son passage. Dans une autre vision, il a regardé, impuissant, un incendie de forêt consumer de vastes étendues de forêt et des quartiers entiers. Les familles se sont rassemblées, criant à l'aide alors que l'enfer se rapprochait d'elles. Les visages de ces personnes étaient remplis de terreur, leur vie était déchirée par des forces indépendantes de leur volonté. Jésus, voyant la détresse de Michel, expliqua doucement, ces défis ne sont pas des punitions. Ce sont des appels à se réveiller, à renouer avec la foi, l'unité et la bonté. L'humanité doit se souvenir de son humanité commune avant qu'il ne soit trop tard. Mais les visions les plus troublantes de toutes étaient celles de la division. Michael a vu des gens se retourner les uns contre les autres, des communautés se diviser alors que la colère, la haine et la peur prenaient racine là où l'amour et la compréhension fleurissaient autrefois. C'était un avertissement selon lequel la plus grande menace pour la société n'était pas les forces extérieures, mais les conflits internes, la déchirure du tissu même qui maintenait autrefois l'humanité ensemble. Au fur et à mesure que Michael absorbait tout ce dont il avait été témoin, le poids de sa mission devenait clair. Il a compris que l'avenir n'était pas gravé dans le marbre, qu'il était encore temps de changer le cours des événements, mais seulement si l'humanité pouvait se souvenir des valeurs d'amour, de pardon et d'unité. C'était un appel à l'action, et Michael savait que c'était un message qu'il ne pouvait ignorer. Le monde avait besoin de l'entendre. Les gens ont oublié ce qui compte le plus, dit doucement Jésus, sa voix remplie de tristesse mais aussi d'une lueur d'espoir. Mais ils peuvent encore changer. Le poids des visions dont Michael avait témoigné pesait lourdement sur son cœur. Les scènes de destruction et de désespoir, incendies, inondations, divisions l'avaient laissé accablé, rongé par une profonde tristesse et une profonde peur pour l'avenir. Incapable de supporter l'idée d'un monde si déchiré, il se tourna vers Jésus, cherchant une réponse. « Est-ce trop tard ?» demanda Michael, la voix tremblante. « Pouvons-nous changer ce qui s'en vient ?» L'expression de Jésus s'adoucit et il posa doucement sa main sur l'épaule de Michael. Le contact était réconfortant, plein de compassion, et il parlait d'une voix qui rayonnait d'espoir, comme si ses paroles pouvaient guérir les blessures du cœur de Michael. « Non, mon enfant, il n'est pas trop tard, » dit Jésus d'un ton calme mais ferme. Tous les défis que vous avez rencontrés peuvent être surmontés. La rédemption est toujours possible pour ceux qui la recherchent. À ce moment-là, l'atmosphère autour d'eux changea. Les visions sombres et déchirantes de la destruction ont disparu, remplacées par de nouvelles images, celles qui ont rempli Michael de lumière et d'espoir. Il a vu les communautés se rassembler après le passage des tempêtes, non pas dans la défaite, mais dans un esprit d'unité. Les gens reconstruisaient leurs maisons, se soutenaient mutuellement et priaient ensemble. Des voisins autrefois étrangers s'embrassaient comme des membres de la famille, le cœur ouvert et plein d'amour. Dans une vision, Michael a vu une famille qui avait tout perdu dans un incendie dévastateur. Ils se tenaient main dans la main, entourés d'un cercle de personnes qui leur offraient nourriture, chaleur et compagnie. Malgré leur profonde perte, la famille a souri, le cœur soulevé par le gentillesse des autres. Ils se sentaient riches non pas de richesses matérielles, mais de l'abondance d'amour et de soutien qui les entourait.
Jésus, observant le respect de Michael, expliqua avec un sourire entendu, c'est là le pouvoir de l'unité. L'amour est l'antidote à la peur et la foi est le pont vers le salut. Les visions se sont poursuivies, chacune plus belle et inspirante les unes que les autres. Michael a visité un hôpital où des patients, autrefois gravement malades, ont commencé à guérir miraculeusement. Les médecins et les infirmières, avant de procéder à des interventions chirurgicales, se sont rassemblés pour prier ensemble, et les résultats ont été tout simplement étonnants. Dans une autre vision, des communautés entières se rassemblaient dans des champs ouverts pour prier, leurs voix s'élevant en harmonie sous le vaste ciel. Pendant qu'ils priaient, des nuages sombres se sont dissipés et la lumière du soleil s'est déversée, baignant la terre d'une lueur radieuse. La terre semblait respirer à nouveau, sa vie retrouvée. La prière est puissante, a déclaré Jésus, sa voix riche de sagesse. Cela ouvre les cœurs, change les énergies et invite au miracle. Ensuite, Michael a vu des individus autrefois rongés par la colère, l'amertume et le désespoir des gens qui avaient renoncé à eux-mêmes et au monde transformé par la foi et la gentillesse. Leur cœur s'était adouci et grâce au pardon, ils ont trouvé la paix. Les ennemis qui nourrissaient autrefois un profond ressentiment les uns envers les autres s'embrassent désormais en amis. Les familles déchirées par des années de conflits se sont réconciliées et les personnes qui se sentaient perdues ont retrouvé un but et une orientation renouvelée. Dites-leur, a exhorté Jésus, sa voix remplie d'urgence et d'amour, que chaque personne possède le pouvoir de guérir non seulement elle-même mais aussi le monde. Par des actes d'amour, de gentillesse et de pardon, ils écriront un nouvel avenir. Alors que Michael absorbait la beauté et la profondeur de ce dont il était témoin, il devint clair pour lui, les visions de destruction n'étaient pas une punition. Ils constituaient un test, un appel à l'humanité pour qu'elle change de cap avant qu'il ne soit trop tard. Jésus a expliqué que les tempêtes, les incendies et les conflits n'étaient pas une rétribution divine mais des opportunités, des chances de croissance, de rédemption, de transformation. L'adversité révèle la force de l'esprit humain, a déclaré Jésus, ces paroles étant un baume pour l'âme de Michel. C'est dans les moments les plus sombres que les gens ont la chance de briller le plus. Les leçons que Jésus a transmises ne concernaient pas seulement le monde extérieur. Il a rappelé à Michael l'importance de la foi personnelle et la nécessité pour chaque individu de regarder à l'intérieur et de renouer avec Dieu. Chaque âme doit se tourner vers l'intérieur et se reconnecter avec moi, dit doucement Jésus. La foi ne signifie pas une vie sans difficulté, mais elle vous donne la force d'endurer, de vaincre et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Alors que la vision finale commençait à s'estomper, Michael sentit un profond sentiment de paix l'envahir. La lourdeur qui pesait autrefois sur son cœur a été remplacée par un espoir profond et constant. L'avenir, réalisa-t-il, n'était pas prédéterminé. Il ne s'agissait pas d'une suite d'événements gravés dans le marbre. L'avenir a été façonné par les choix que l'humanité a faits, par l'amour qu'elle a choisi de donner, par la gentillesse qu'elle a choisi de partager et par la foi qu'elle a choisi d'embrasser. Jésus sourit à Michel, les yeux remplis d'amour et de compréhension. Partagez ce message avec courage et amour, a-t-il déclaré, d'une voix chaleureuse et rassurante. Rappelez-leur que je suis toujours avec eux. Alors que Michael sentait la chaleur des paroles de Jésus l'entourer comme un bouclier protecteur, un sentiment de force et de détermination remplit son âme. Il était prêt à retourner dans le monde, prêt à partager le message qui lui avait été confié, prêt à répandre l'amour, l'espérance et la foi qui avaient le pouvoir de tout transformer. Lorsque les visions prirent fin, Michael ressentit un profond sentiment de perte. L'endroit qu'il venait de visiter, le paradis, lui semblait plus comme chez lui que partout où il avait jamais été. C'était un royaume de paix, de lumière et d'amour sans fin, une existence où chaque partie de lui se sentait entière, libre de peur et totalement en paix. Même s'il avait envie d'y rester, une connaissance indéniable au plus profond de lui disait clairement, son voyage n'était pas terminé. Il lui restait encore une mission à remplir. Se tournant vers Jésus, les larmes aux yeux, Michel hésita. « Dois-je y retourner ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émotion. Il ne voulait pas quitter la chaleur et le confort du paradis, mais quelque chose de plus profond en lui disait qu'il n'avait pas le choix. Jésus lui sourit, son expression pleine de compassion et de compréhension.
votre heure ici n'est pas encore arrivée, répondit-il doucement. Le monde a besoin de toi, Michael. Tu es mon messager. Partagez ce que vous avez vu et n'ayez pas peur. Michael, bien que réticent à partir, regarda autour de lui une dernière fois, s'imprégnant de la beauté écrasante du paradis. Il entendit le son doux et éthéré des anges chantant au loin une mélodie si pure et harmonieuse qu'elle semblait résonner dans son âme même, le remplissant d'un sentiment de paix indescriptible. C'était le genre de son qui restera avec lui pour toujours. Jésus a posé sa main sur le cœur de Michel et, à ce moment-là, une puissante vague de chaleur a parcouru tout son être, de la tête aux pieds. Tu te souviendras de tout, lui assura Jésus. Quand tu reviendras, tu porteras mon amour avec toi. Même si le monde doute de toi, je te guiderai. Tu n'es pas seul. Le poids de ces mots s'inscrivit profondément dans le cœur de Michael. Hochant lentement la tête, malgré la tristesse du départ, il sentit une force et une paix indéniables s'installer en lui. Il était prêt à revenir, même s'il savait que ce qui l'attendait ne serait pas facile. Alors que Jésus reculait, Michael ressentit une légère attirance, comme s'il était éloigné du royaume de la lumière et de la beauté, pour revenir à la dureté de la réalité. La chaleur et le rayonnement du ciel commencèrent à s'estomper, et il ressentit une sensation de lourdeur, comme si la lumière était remplacée par quelque chose de plus physique, de plus terrestre. Les doux chants des anges s'éloignèrent et bientôt, tout ce qu'il pouvait entendre se tut. Puis, en un instant, tout a changé. Une forte secousse parcourut son corps, et Michael sentit l'air affluer dans ses poumons alors que sa poitrine se soulevait avec le besoin désespéré de respirer. Ses yeux s'ouvrent brusquement au bruit frénétique des machines qui émettent des bips et aux voix précipitées des médecins et des infirmières qui l'entourent. « Il est de retour !» s'exclama l'un d'eux, incrédule. La vision de Michael se brouilla au début, mais il pouvait voir sa mère, les larmes coulant sur son visage, le tenant fermement. La chaleur de son étreinte était réconfortante, mais elle ne pouvait pas être comparée au rayonnement qu'il venait de ressentir. Pourtant, il y avait un sentiment de paix en lui, il n'avait pas peur. Le monde autour de lui semblait étranger, mais il était calme, sachant qu'il était revenu pour une raison. Sa mère, tremblante de joie et de soulagement, murmura doucement son nom, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire qu'il était de retour. « Michael, est-ce vraiment toi ?» Les médecins eux aussi restaient dans un silence stupéfait, regardant les moniteurs avec incrédulité. « C'est impossible », murmure l'un d'eux, d'une voix à peine audible. Il était parti. Son cœur s'était arrêté depuis près de 10 minutes. Il n'y avait aucun moyen. Mais Michael était vivant. Son corps était faible, lourd, comme s'il avait traversé une immense lutte. Pourtant, son esprit était vif et il savait exactement ce qui s'était passé. Il savait où il était et, plus important encore, pourquoi il était revenu. L'étreinte de sa mère était réconfortante, mais la voix de Michael, bien que faible, brisa la douce tension qui régnait dans la pièce. « Maman » murmura-t-il, la voix pleine d'émerveillement et de certitude. « J'ai vu Jésus. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent de surprise et la pièce parut retenir son souffle. Mais l'expression calme et inébranlable de Michael et le poids de ses paroles véhiculent une profonde vérité. Même si d'autres pourraient se poser des questions, Michael savait que sa mission ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de Michael a suscité des réactions mitigées. Certains l'ont considéré comme une hallucination, le produit de la tentative de son cerveau de faire face au traumatisme de son effondrement. Mais d'autres, ceux qui ont écouté attentivement, ont ressenti la profondeur de ses paroles. Il y avait de la sagesse dans ses yeux, une tranquille assurance qu'il avait vu quelque chose au-delà du monde ordinaire. Son message, bien que simple, était puissant, il n'est pas trop tard. L'avenir peut encore être changé. Jésus a dit que nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres et revenir à la foi. Ce n'est qu'alors que nous surmonterons ce qui s'en vient. Sa famille le croyait de tout cœur. Ils ont vu le changement en lui, le nouveau calme, la confiance, le sens du but qu'il portait maintenant. Michael n'était plus le même garçon qui s'était effondré ce jour fatidique.
Il porte désormais en lui une foi inébranlable et un profond sens de la mission. Son voyage venait tout juste de commencer et le message qu'il était censé partager toucherait des millions de vies. Lorsque Michael a ouvert les yeux dans cette chambre d'hôpital, il a été accueilli par le visage inquiet mais plein d'espoir de sa mère, penchée sur lui. Ses larmes de joie se mêlèrent à l'incrédulité alors qu'elle murmurait son nom, le son plein de soulagement et d'amour. « Michael, est-ce vraiment toi ?» Et même s'il était encore faible, toujours en convalescence, Michael savait au plus profond de son âme que son objectif était loin d'être atteint. Son cœur porte la chaleur de l'amour de Jésus et, quels que soient les doutes des autres, il partagera son message avec courage, car le monde avait encore besoin d'espérance. La pièce tomba dans un profond silence, tandis que les paroles de Michael résonnaient dans l'air. Les médecins échangèrent des regards incertains, leurs visages mêlés de scepticisme et de curiosité, tandis que les infirmières se murmuraient doucement. Pour beaucoup, cela ressemblait aux divagations décousues d'un enfant qui se remettait d'un traumatisme, quelqu'un dont l'esprit était encore aux prises avec l'intensité de l'expérience. Pourtant, au milieu de l'incertitude, la mère de Michael s'accrochait à chaque mot prononcé par son fils. Ses yeux étaient écarquillés à la fois d'inquiétude et d'espoir, son cœur battant la chamade alors qu'elle se penchait, impatiente de découvrir la suite de son histoire. « Qu'a-t-il dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, remplie d'émotions brutes. Michael prit une inspiration lente et régulière, le calme de son attitude offrant une force tranquille alors qu'il commençait à parler. À chaque mot, il emmenait sa famille et les autres personnes présentes dans la pièce avec lui dans un voyage au-delà de ce monde. Il décrit le tunnel de lumière, la beauté impressionnante du ciel et la figure puissante de Jésus qui lui est apparue. Il a parlé des visions, des scènes dévastatrices de tempêtes, d'inondations, d'incendies et de communautés déchirées par le conflit et la peur. Mais surtout, il transmettait le message central que Jésus lui avait confié, un message d'espérance, mais aussi d'avertissement urgent. « Le monde peut encore changer », a déclaré Michael d'une voix ferme et claire. « Mais nous devons à nouveau nous aimer. Nous devons nous pardonner, nous entraider, sinon les choses empireront. » La pièce était immobile. Les médecins et les infirmières se regardèrent, ne sachant pas trop comment réagir. Un garçon qui avait été examiné mort pendant près de 10 minutes était désormais en vie, racontant des visions vives et détaillées du ciel et un avertissement divin. Certains dans la salle l'ont immédiatement cru, ce qui se traduit par la calme conviction de sa voix et la sincérité qui émanait de lui. D'autres, cependant, ont tenté de rationaliser cela, suggérant que c'était le résultat d'un manque d'oxygène dans son cerveau, une hallucination née d'un traumatisme. Pourtant, à mesure que l'histoire de Michael se répandait au-delà de la chambre d'hôpital, quelque chose d'extraordinaire commençait à se dérouler. Partout aux États-Unis, et même dans le monde entier, des gens ont commencé à vivre des événements inexplicables, de petits miracles qui semblaient faire écho au message de Michael. Ceux qui ont écouté avec un cœur ouvert, qui ont agi selon ses paroles, ont vu leur vie touchée de manière profonde et inattendue. Par exemple, une mère célibataire qui avait du mal à joindre les deux bouts a entendu le message de Michael en ligne. Inspirée par ses paroles, elle a commencé à prier quotidiennement pour obtenir de la force et des conseils. Quelques jours plus tard, elle a reçu une offre d'emploi inattendue, qui lui donnerait les moyens de s'occuper de ses enfants. C'était comme si Dieu m'entendait pour la première fois, dit-elle, la voix remplie de respect. Le message de Michael m'a rappelé de croire à nouveau. Dans les villes ravagées par des catastrophes naturelles, les communautés ont commencé à reconstruire, non seulement leurs maisons, mais aussi leurs relations. Une ville qui avait été touchée par de graves inondations a raconté l'histoire de voisins autrefois isolés qui se réunissaient désormais pour reconstruire, se procurer de la nourriture et se réconforter mutuellement. Nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis, a fait remarquer un bénévole. C'est comme Michael l'a dit, l'amour peut tout guérir. Même ceux qui étaient sceptiques quant à l'expérience de Michael ont commencé à le remarquer. Alors que de plus en plus de personnes partagent leurs propres histoires de guérisons miraculeuses, d'opportunités inattendues et de moments profonds de connexion spirituelle où ce modèle est devenu indéniable. Ces expériences, petites mais significatives, ont fait une réelle différence dans la vie de ceux qui ont choisi de réfléchir sur leur vie et de revenir à la foi.
Une histoire particulièrement émouvante est celle d'un homme qui avait perdu la foi après la mort de sa femme. Dans son chagrin, il s'était détourné de tout ce en quoi il croyait autrefois. Mais un dimanche, il a décidé de visiter une église pour la première fois depuis des années. Tandis qu'il était assis tranquillement sur le banc, il priait silencieusement pour obtenir un signe. À sa grande surprise, le dimanche suivant, il s'est retrouvé à un événement de service communautaire, entouré d'étrangers qui l'ont accueilli à bras ouverts. C'était comme si j'avais dormi pendant des années et que je m'étais enfin réveillé, a-t-il déclaré, la voix remplie de gratitude. Les paroles de Michael étaient vraies. Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons simplement arrêté d'écouter. Ces histoires se sont répandues comme des vagues à travers le pays, inspirant les autres à agir, à renouer avec leur foi et à aider ceux qui les entourent. Les groupes de prière se sont agrandis, les églises ont débordé de fidèles et les réseaux sociaux ont été inondés de messages d'espoir. Les hashtags comme #ChangeStarWithUS et #JesusIsAlwaysNear ont commencé à devenir populaires, alors que les gens partageaient leurs histoires personnelles d'éveil spirituel et de guérison. Ce qui a rendu le message de Michael si puissant, c'est sa simplicité. Il ne parlait pas de gestes grandioses et impossibles, ni d'exploits miraculeux. Au lieu de cela, il s'est concentré sur les petites actions quotidiennes qui pourraient faire une profonde différence. Pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du tort, a-t-il dit. Aidez un prochain dans le besoin. Renouer avec la foi, même si ce n'est qu'un petit pas. Jésus m'a dit que même le plus petit acte d'amour peut changer le monde, a poursuivi Michael, ses paroles résonnant profondément chez ceux qui les ont entendues. Son message ne consistait pas à attendre des miracles monumentaux, mais à créer un changement, pièce par pièce, par l'amour, la gentillesse et la foi. Les familles déchirées par des années de colère et de ressentiment ont commencé à guérir. Les personnes qui étaient piégées dans des cycles de peur, d'anxiété et de désespoir ont commencé à trouver la paix et la réconciliation. Les miracles n'étaient pas toujours grandioses ou visibles à l'œil nu, mais pour ceux qui les ont vécus, ils étaient réels et transformateurs. Même les sceptiques ne pouvaient ignorer l'impact profond de l'histoire de Michael. À mesure que de plus en plus de gens ont adopté le message de Michael, eux aussi ont commencé à en constater les effets d'entraînement. Des vies qui semblaient désespérées ont commencé à trouver un sens. Les relations autrefois brisées par l'amertume ont commencé à se rétablir. Même dans les coins les plus sombres du monde, de petites lumières d'espoir ont commencé à briller, allumées par l'appel simple mais puissant de Michael à aimer, pardonner et croire. Pour Michael, ce n'était que le début. Il avait été choisi pour transmettre un message non pas un message de malheur et de désespoir, mais un message de rédemption, de transformation et d'amour. Et alors que de plus en plus de gens prenaient ces paroles à cœur, un mouvement est né, un mouvement qui a commencé avec un seul garçon, un aperçu du paradis et un message selon lequel le monde pourrait encore changer, si seulement nous osions croire à nouveau en l'amour. Au fil des mois, l'histoire de Michael est devenue un phénomène mondial. Reporters, scientifiques et théologiens ont tous tenté d'expliquer l'inexplicable, proposant leurs propres théories sur ce qui s'était passé. Pourtant, personne ne pouvait nier l'effet que cela avait sur la vie des gens. Un journaliste l'a résumé simplement, que vous croyez ou non au paradis, vous ne pouvez pas contester l'espoir que ce garçon a donné aux gens. Malgré tout cela, Michael est resté humble, sans jamais chercher la gloire ou la reconnaissance. Il se concentrait toujours sur le message, pas sur lui-même. Il ne s'agit pas de moi, dira-t-il souvent. Il s'agit de nous rassembler tous. Jésus nous a donné une seconde chance, et c'est à nous de l'utiliser. Les signes indéniables et les miracles qui ont suivi son retour étaient une preuve supplémentaire que l'expérience de Michael n'était pas seulement une histoire, c'était un appel à l'action. Ceux qui ont écouté son message se sont retrouvés transformés. La foi a été renouvelée et les cœurs remplis d'espérance. Un pasteur l'a résumé succinctement, Michael nous a rappelé quelque chose que nous savions tous au fond mais que nous avions oublié, l'amour est plus fort que la peur et la foi peut déplacer des montagnes. Le message de Michael s'est répandu rapidement, touchant des vies d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Les églises, autrefois peu fréquentées, ont vu un afflux de personnes en quête de foi, de conseils et de communauté.
des personnes autrefois divisées par des différences qu'elles soient économiques, sociales ou politiques se sont réunies dans un esprit d'unité, déterminées à apporter un changement positif. Les paroles de Michael ont déclenché un mouvement d'espoir, d'action et de réconciliation. Pour la famille de Michael, l'expérience a été à la fois miraculeuse et profondément humiliante. Ses parents, qui avaient été brisés par son effondrement, regardent désormais leur fils avec admiration et soulagement, le reconnaissant comme un messager de l'amour de Dieu. Ils étaient émerveillés par sa nouvelle sagesse et la confiance divine qu'il portait. Leur fils n'était plus seulement un garçon tranquille et ordinaire, il était un vaisseau d'espoir et de transformation. L'histoire de Michael n'était pas seulement destinée aux dévots ou aux religieux, c'était un message universel qui touchait tous les horizons. Jeunes et vieux, riches et pauvres, croyants et non-croyants trouvent un sens à ces paroles. Michael rappelle souvent aux gens, Jésus aime tout le monde. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Il attend que vous vous tourniez vers lui. L'impact de son message s'est répandu bien au-delà des bancs d'église et des discussions en ligne. Les écoles ont commencé à enseigner la gentillesse et l'empathie comme valeurs fondamentales, inculquant aux jeunes esprits l'importance de la compassion et de la compréhension. Les familles, autrefois divisées par l'agitation et les conflits, donnent désormais la priorité au temps passé ensemble, en se concentrant sur l'amour, le pardon et les valeurs partagées. Les communautés se sont mobilisées autour de ceux qui en avaient besoin, organisant des efforts bénévoles et offrant leur soutien dans les moments difficiles. Malgré son impact considérable, le message de Michael n'était pas sans défi. Certains sceptiques considèrent ces expériences comme de simples fantasmes ou comme le produit de l'imagination d'un enfant. D'autres ont ridiculisé ces visions, les qualifiant de alarmistes. Mais Michael n'a jamais échoué. Il continue de parler avec une détermination tranquille, répétant les paroles que Jésus lui a confiées, « N'ayez pas peur. Aimez-vous les uns les autres, et je serai avec vous. » Au fil du temps, même ceux qui doutaient ont commencé à voir la vérité dans le message de Michael. Les tempêtes, les incendies et les conflits qu'il avait prévus ont commencé à se produire. Mais ceux qui avaient écouté, qui avaient embrassé le pouvoir de l'amour et de la foi, se sont retrouvés mieux équipés pour affronter les défis à venir. Leur communauté était plus résiliente, leurs esprits plus unis et leur cœur rempli d'un profond sens du but. Au fil des années, l'histoire de Michael est devenue un héritage qui perdurera pendant des générations. Son message était simple mais puissant, l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Nous avons le pouvoir de changer cela, mais nous devons commencer dès aujourd'hui. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, a le potentiel de transformer le monde. Partout dans le monde, les gens partagent ces paroles, continuant à répandre l'amour et la foi comme un feu qui ne pourra jamais s'éteindre. Michael nous a rappelé que l'espoir n'est pas perdu, a déclaré une femme, réfléchissant au mouvement en cours que son histoire avait déclenché. Nous devons juste y croire à nouveau. Pour Michael, le voyage était loin d'être terminé. Même s'il était revenu du seuil de la mort avec un message puissant, il savait que son travail ne faisait que commencer. Il a continué à parler, à inspirer et à rappeler aux gens l'importance de la foi, de l'amour et de l'unité. Son héritage vivra dans le cœur de tous ceux qui l'écouteront et dans les petits actes de gentillesse quotidiens qui continueront de façonner le monde. En fin de compte, l'histoire de Michael ne concernait pas seulement des visions du ciel ou des avertissements de désastre, elle parlait de rédemption, du pouvoir de la foi et du rappel que personne n'est jamais vraiment seul. Les paroles de Jésus, prononcées il y a tant d'années, ont continué à résonner dans le cœur de ceux qui ont entendu le message de Michel, « Aimez-vous les uns les autres, et je serai toujours avec vous. » Et tant que l'histoire de Michael sera racontée, ce message ne s'effacera jamais. L'héritage d'espoir, d'amour et de foi perdurera aux preuves que même dans les temps les plus sombres, une lumière brille toujours, guidant la voie vers un avenir meilleur.